Un meuble qui en dit long sur les Français. Longtemps réservé à une élite, le canapé s'est massivement installé dans les foyers français au cours du XXe siècle. Mais contrairement à d'autres biens d'équipement, le canapé n'est pas un simple meuble. Comme le montre l'étude réalisée par l'Institut français d'opinion publique pour Sait-on danse auprès de plus de 1000 Français, c'est en effet un élément central et multifonction. Plus de 9 Français sur 10 en possèdent au moins un à leur domicile. Parmi les 6% qui disent ne pas en avoir, l'on trouve d'abord des jeunes âgés de 18 à 24 ans et des personnes pauvres. Quels que soient les multiples modèles de sofas disponibles sur le marché, simples, d'angle, convertibles, de différentes tailles ou même connectés, 2 revêtements se partagent l'essentiel des faveurs de nos concitoyens. Le tissu qui devance en effet très largement le cuir, ne laissant que peu de place au velours, côtelé ou non. Plus onéreux, évoquant généralement prestige et standing, le canapé en cuir est un investissement privilégié parmi les catégories les plus aisées de la population. Plus du tiers de celles et ceux gagnant plus de 2 500 € par mois ou habitant dans des banlieues, elles aussi aisées, indiquent en détenir un contre 13% des personnes percevant moins de 900 € par mois. En revanche, ces dernières sont 62% à s'asseoir sur un canapé en tissu. L'acquisition d'un canapé revêtu de cuir suit également la courbe des âges. Quand seulement 16% des 18-35 ans en sont propriétaires, un senior de plus de 65 ans sur 3 déclare en avoir acheté un. Au-delà considérations économiques, il est vrai qu'il est généralement plus prudent d'opter pour le tissu lorsque l'on a des enfants en bas âge. Côté loisirs, il n'est guère étonnant qu'il soit associé à la télévision, autre incontournable de la pièce, dans laquelle les Françaises et les Français aiment se divertir et se reposer. 80% des personnes interrogées disent regarder le petit écran depuis leur sofa au moins une fois par semaine, les plus âgés étant les plus concernés par cette activité. Et ne nous y trompons pas, même à l'ère du digital, le canapé accueille toujours les amateurs de lecture. 40% des répondants, jeunes ou pas si jeunes, y plongent dans un bon bouquin chaque semaine. Et un petit détail, ce même canapé devient souvent une aire de jeu, comme le soulignent 80% des moins de 35 ans, parents de jeunes enfants. Côté intimité, le canapé offre un espace de rapprochement propice aux câlins et aux rapports sexuels. 14% des personnes interrogées y trouvent leur zone d'amour hebdomadaire et pour près d'un quart, c'est un rendez-vous mensuel. Les jeunes semblent particulièrement friands de cette zone cosy, plus que leurs aînés. En parlant de zone d'intimité, 19% des moins de 35 ans y vivent des moments solo, chaque semaine contre 2% des plus de 65 ans. Mais attention, le canapé peut aussi devenir le refuge des boudés. 23% y trouvent refuge après une dispute avec leur moitié, et pour 7%, c'est presque une habitude hebdomadaire. Côté repas et travail, le fameux plateau télé reste un incontournable pour quelques 4 personnes sur 10 qui disent manger sur leur canapé chaque semaine. C'est également chez les plus jeunes que l'on trouve le plus de répondants déclarant y travailler régulièrement, surtout les cadres et les esprits brillants, souvent en télétravail, canapé pour manger, bosser et tout le reste. Pour la majorité des Français, c'est le canapé qui remporte la palme de l'endroit préféré à la maison. 49% y passent beaucoup de temps, particulièrement les 25-34 ans. Cependant, le lit et la chaise de bureau trouvent aussi leur public, surtout parmi les 18-24 ans qui sont encore nombreux chez leurs parents. Quant aux saisons, elles influencent le temps passé sur le canapé. En printemps et été, 36% y dédient au moins 4 heures quotidiennement. Ce chiffre saute à 51% en automne et hiver. Les 18-24 ans dominent ce classement, surtout quand le temps refroidit. Les seniors, eux, profitent plus souvent de l'extérieur durant les beaux jours.